L'amour, c'est le fruit par excellence. Quand je parlerai la langue des hommes. Mais quand je n'ai pas d'amour, je suis comme un cymbale retentissant. L'amour, elle croit tout. L'amour, il croit tout. Parce que lui, second traduit l'amour par charité. C'est une erreur. La charité, elle est moindre que l'amour. L'amour est plus grand que la charité. La charité, c'est pas tout l'amour. La charité, c'est par rapport aux œuvres. Mais l'amour, c'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand que la charité. Donc, l'amour, c'est le fruit par excellence. L'amour, c'est le signe de distinction entre les disciples de Jésus et ceux qui ne sont pas disciples de Jésus. L'amour, c'est ce qui distingue et ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. L'amour, c'est la force. C'est la force du chrétien. Cet amour-là, il n'est pas sentimental. Cet amour-là, elle n'est pas émotionnel. Mais cet amour-là, c'est d'accepter de mourir pour que les autres vivent. Et nous avons la joie. La joie, c'est le fruit de la grâce. La joie du Seigneur est notre force. Ce qui veut dire, le Seigneur est dans la joie quand il nous voit fort. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui a le fruit de l'Esprit, ça doit être quelqu'un qui est joyeux. Joyeux, même sans argent, joyeux. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La joie du Seigneur doit être dans les cœurs de tout croyant. Doit être dans les cœurs de tout enfant de Dieu. Donc les fruits de la grâce, c'est ça la joie. La paix, c'est le fruit de la confiance. Je le fais confiance, même si je ne sais pas ça va se terminer comment. Je le fais confiance, même si je ne maîtrise pas la route. Je le fais confiance, mais en moi, je sais que Atalelo simité, souka souka, et kosimba kaka. Ça c'est la paix, le fruit de la confiance. Nous avons la patience, c'est le fruit de la persévérance. Jacques chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, ne parle pas de la patience, parce que la patience, il s'agit du rapport entre les docteurs et les malades. Jacques, au lieu de la patience, il traduit le mot grec epumone. Epumone, il est traduit par endurance. Endurance. Un patient, il est sur le lit de l'hôpital, il attend le verdict du médecin. Mais un endurant, au-delà d'être sur le lit de l'hôpital, il bouge. Il sort, il part. Et quelqu'un qui a la patience, c'est une personne qui a l'endurance. Confiez-vous en Dieu, et vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Et quelqu'un qui a la patience, quelqu'un il a le fruit de la persévérance. Atikate, alemate, azorasimate, il est patient. Je me pose toujours la question, quelle est cette force qu'avait Job d'attendre les rédempteurs dans un corps malade? Je me pose toujours la question, quelle est cette force qu'avait Job de continuer à patienter son corps usé, d'attendre une promesse avec un corps malade?